à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de samedi, un top crypto des membres spécial x100 sur des potentiels crypto-actifs déjà existantes qui pourraient nous proposer des rendements dits quasi infinis ou de nouvelles crypto-actifs qui ne sont toujours pas sortis, donc inutile potentiellement de se concentrer sur des cryptos que nous avons soigneusement sélectionnés courant des 2 dernières années parce que peut-être que les cryptos qui vont faire le plus de performance seront celles soit qui viennent d'être listées, soit celles qui ne sont toujours pas listées et qui devraient venir dans le courant de l'année, voire de l'année prochaine. C'était un petit peu la thématique de ce top crypto des membres. Si vous l'avez loupé, vous l'avez en replay directement sur la chaîne YouTube des rois du Bitcoin. On va parler Bitcoin. Aujourd'hui, on va regarder la clôture vis-à-vis de S&P 500. Bitcoin également, Crypto Total, qui a plutôt bien confirmé et bien clôturé au-dessus de ses précédentes clôtures de bougie. Donc, pour ma part, rien n'héberge jusqu'à preuve du contraire. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le squad des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez, pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. On est plutôt moyen long terme chez les rois, mais aussi beaucoup de traders, notamment sur le Discord, sur des live trading, sur des setups de trading qui sont potentiellement très intéressants à jouer, des AB égale CD, des consolidations, des triangles de contraction, des patterns et bien d'autres encore, de la méthode de Wake-Off jusqu'à Ichimoku Kinkoyo en passant par les Zero Wave. N'hésitez pas à faire un petit tour pour pouvoir parfaire votre style d'investissement ou de trading si vous êtes plutôt trader amateur, voire très expérimenté ou expérimenté, bien évidemment. On va parler Bitcoin très rapidement, rien de plus à dire par rapport à Bitcoin. Vous avez une résistance point de contrôle, à quel moment je commence moi à me poser des questions et remettre en cause mes convictions par rapport à ce mouvement tendanciel haussier et les flux acheteurs, c'est 21 500 $. Tant qu'on ne vient pas travailler en dessous des 21 500 $, pour moi, c'est haussier. Voilà, on va rester très bête, très discipliné, beaucoup de bon sens. Vous avez un point de contrôle, vous avez exactement ces mêmes points de contrôle sur le total market. On commencera ici à 1 trilliard de dollars, donc un tout petit peu moins, c'est 970 milliards de dollars. Ensuite, vous avez 920, 850 et 760 qui viendraient potentiellement combler le déséquilibre. On peut y aller avant de faire un nouveau plus haut, voire un arrachement haussier ou un AB égale CD qui nous enverrait très proche des 1,5 trillion de dollars. C'est clairement ce que je vise pour ma part, un double up par rapport à tout ce mouvement. Généralement, que font des cryptoactifs qui doublent? Elles redoublent derrière. Donc on a ces flux acheteurs, donc on a un flux, 2 flux et le troisième flux peut-être en extension, et ça vous pouvez vous retrouver ce type de pattern chez les zélotistes par exemple, qui pourraient nous envoyer aux alentours des 1,5 voire 1,8 trillion de dollars dans une boîte de Pandore très proche d'un premier arrêt juste ici qui nous proposerait très probablement un plus 50% sur Bitcoin et beaucoup de pourcents sur nos crypto-actifs préférés. Tant que ce n'est pas invalidé, je joue personnellement ce scénario et ensuite on avisera par rapport à toutes les news qui commencent à nous parfaire un petit peu partout dans le monde. Vous en avez beaucoup, par exemple la faillite possible des banques centrales. Beaucoup de banques centrales, notamment en Europe ou de banques nationales en Europe, demandent à l'État de renflouer leurs caisses. Par exemple la BCE, si on continue sur des taux de rendement, enfin des taux à 3%, enregistrer des pertes de près de 1000 milliards d'euros, par exemple, pour la Banque Centrale Européenne. Donc oui, c'est pas de très bonnes nouvelles. Ça pourrait mettre en doute l'autorité des banques centrales, qu'elles soient américaines, qu'elles soient européennes, qu'elles soient un petit peu partout dans le monde, et potentiellement que Bitcoin pourrait en profiter. Évidemment, vous pensez tout simplement à Gary de la SEC qui propose ceci. En réalité, toutes les cryptoactifs sont des titres, donc des titres ou des actions, ce qu'on appelle des securities, sauf Bitcoin. Et il le dit, et c'est pas quelque chose qu'il avait caché depuis maintenant de très nombreuses années. On continue très rapidement avec Ichimoku Kinkoyo, il y a des choses qui sont plutôt pertinentes à observer. Actuellement, on va tout effacer, on va rester ici en daily et on va regarder également en weekly. Que voyez-vous? Je vois que du vert, personnellement. On réintègre sur la bougie d'hier par rapport à cette sortie asiatique au-dessus de la Kijun, juste ici. On est dans un no mindset entre Kijun et Tenkan, donc on attendra potentiellement une résolution. Vous aviez un petit triangle de contraction actuellement sur le RSI qui avait été briqué à la baisse. Maintenant, vous avez un très grand triangle de contraction, plutôt sur le prix. On attendra bien sûr sa résolution. Elle pourrait intervenir dans la semaine sans aucun problème. Côté Ichimoku Kinkoyo en weekly, RAS, il n'y a strictement rien. On peut potentiellement essayer d'espérer pour celles et ceux qui souhaitent acheter le dip très aux alentours des 20 000 $, 20 300 $, qui reviendrait personnellement mettre en doute, mais mon point de contrôle, ma résistance des 21 500 $, j'en doute très personnellement. Le momentum est complètement dans la main des boules, le MACD est complètement dans la main des boules, les volumes se rétrécissent, la volatilité se contracte et généralement on suit la tendance et la tendance étant haussière,
je pense que la résolution de cette contraction sur des plus petits time frames sera très probablement haussière. Je peux bien évidemment me tromper, mais la tendance reste en votre ami. Et la seule chose qui potentiellement est raisonnable dans ce marché, dans cette situation de marché, c'est d'acheter les tips, ni plus ni moins. Et on a fait d'ailleurs ce tout petit tip ici. On est tout simplement venu chercher un 0,618. On n'est pas venu chercher le déséquilibre qui pourrait se trouver aux 22 300 $. Beaucoup l'attendaient, ces 22 300 $ pour potentiellement acheter et recharger, potentiellement pour suivre la tendance vis-à-vis des longues qu'on peut positionner et empiler les uns sur les autres. Je ne veux pas qu'on y aille, hein. Je veux faire rentrer un minimum de personnes dans ce train. Pour moi, la direction est haussière et il faudrait qu'elle soit haussière, bien évidemment. Retour sur les S&P 500, j'attendrai potentiellement, on voit un hammer, voire un abandoned bullish pattern, donc c'est toujours 3 bougies, on peut potentiellement l'encadrer hein, sur le S&P 500, je vais y retourner avec vous juste ici, on va pas passer en weekly elle est pas si jolie, mais on vient chercher un premier arrière, on est en train de travailler un premier arrière, on ne vient pas chercher une oblique ou une zone de rechargement d'achat très court terme, donc on peut continuer un tout petit peu à se dégrader côté S&P 500 en ce début de semaine, mais vous avez un joli hammer, hein, potentiellement un hammer qui serait bonne et due forme, ce que je veux voir pour retourner cette tendance et que beaucoup redeviennent bullish, beaucoup de traders et d'investisseurs redeviennent bullish court terme pour suivre la tendance, ce serait de venir clôturer au-dessus des 4030 points, tout simplement. Donc si on fait une magnifique bougie bleue ici ou bougie verte, si vous voulez pour vous, qu'on vienne clôturer juste là, c'est clairement une pattern de retournement et de continuation de tendance haussière. Objectif, casser les précédents plus hauts, tout simplement. Voilà pour ça. Donc soyons patients, c'est très probablement ce qui devrait se passer, mais ne connaissant pas l'avenir, on sera bien évidemment patient. On fait quelques toutes petites news très intéressantes, on avait vu Gary juste ici. Je ne sais plus qui c'est qui avait partagé ça sur Twitter. Je trouvais ça intéressant par rapport au cycle post-halving, à quelques mois de l'halving ou quelques années post-halving. Et à chaque fois, vous avez en fait des fractales qui se reproduisent. Donc c'est plutôt haussier, c'est plutôt haussier. Alors est-ce qu'on peut reproduire un petit peu ce qui s'était passé en 2012 ou ce qui s'était passé en 2016 ? Bon, j'en ai pas la moindre idée. Je pense que je ne veux juste personnellement pas de dip. Mais en tout cas, c'est très représentatif. Hein. Si vous prenez des grandes time frames, bah, ça monte, ça monte, ça monte. Et on peut potentiellement aller chercher des corrections haussières et des continuations haussières sans aucun problème. Des choses qui sont plutôt graves, voire gravissimes. C'est un important accident de mine de charbon en Chine. Il faut faire attention à ces news-là. C'est toujours dramatique, mais partez du principe qu'il y a encore 15 ans en arrière ou 20 ans en arrière, on n'avait pas accès à ce type d'informations. Aujourd'hui, l'accès à l'information est tellement rapide, tellement simple, ça tourne tellement vite en fonction des algorithmes qui vous propulsent de l'information vis-à-vis de vos intentions, de vos lectures, de vos recommandations, de tout ce que vous voulez. En réalité, c'est ce type de choses, il y a 20 ans en arrière, passait complètement inaperçu. Aujourd'hui, ça ne passe plus inaperçu. C'est placardé et c'est répété sur beaucoup de médias qui capturent cette information-là et la répètent et la dupliquent à l'infini. Donc on a l'impression que c'est énorme, mais ce type d'accident, malheureusement, arrive très régulièrement depuis des décennies et des décennies. Donc il ne faut pas forcément le prendre en considération par rapport à des changements, si vous voulez, de réflexion par rapport à des billets qu'on peut avoir, bien que ce soit dramatique, bien évidemment, c'est des choses qui arrivent trop fréquemment, tout simplement. Et bien évidemment, on pointe un petit peu parce que les médias sont relativement dirigés, donc par rapport à une demande de la Chine d'augmenter la production minière, notamment au niveau du charbon, pour accompagner ces relents. Donc ce qui est dramatique, c'est les marchés financiers vont le voir d'un main d'œil. Pourquoi les voir d'un main d'œil ? Parce que si la Chine demande aux entreprises d'augmenter leur production, ça veut dire qu'il y a de la production derrière, ça veut dire qu'il y a de la demande derrière. Donc c'est positif pour les entreprises, mais dramatique, vous pouvez l'imaginer, pour les mineurs. Donc c'est ça la grande difficulté des analystes et des personnes qui sont sur ces marchés-là. Bah, malheureusement, beaucoup de mauvaises nouvelles, on parle beaucoup des taux de chômage en France, du taux de chômage aux États-Unis, des taux de chômage en Europe, etc., sur des taux structurels ou des taux conjoncturels ou tout ce que vous voulez, parce qu'il est malheureusement souvent dramatique pour certains et bénéfique pour d'autres, et c'est toujours très difficile à expliquer et à mettre sur le devant de la scène. Ça reste dramatique et je pense qu'on a d'autres solutions pour pouvoir augmenter notre productivité et une productivité dite rationnelle et rationnée, tout simplement. L'Oréal, nous testons le Web.3, comprendre où il peut y avoir de la valeur. De plus en plus de grandes entreprises, on parle de LVMH, on parle de L'Oréal, on parle de beaucoup de très grosses boîtes aujourd'hui qui font ce monde et qui feront le monde de demain, qui s'intéressent de plus en plus au Web.3 et essayent d'en comprendre et on essaye d'en encadrer la valeur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui détiennent les capitaux, ceux qui ont l'argent, ceux qui font ce monde d'aujourd'hui et de demain, n'ont qu'un tout petit pied en réalité dans ce monde-là.
Et ça nous rappelle encore une fois que nous sommes au début de strictement rien. Nous sommes au début de strictement rien et il faut attendre et le temps donnera raison au temps et surtout aux plus patients. Les impatients se feront bien évidemment complètement recter, ça c'est quelque chose que l'on connaît, ne soyons pas trop chauds bien évidemment, éloignons nos stop-loss puisqu'on a un retour de volatilité et vous avez des poches de liquidité sur les 25 000 $, notamment sur les vendeurs à découvert qui sont massifs. Massif, on viendra très probablement les exploser avant potentiellement d'aller chercher des déséquilibres baissiers ou combler des gaps, pourquoi pas. Mais ça, pour moi, ça restera probablement pas. Et vous avez des phénomènes de spoofing. Donc des spoofings, ce sont des ordres limites que vous positionnez généralement sous des lots ou au-dessus et qui sont systématiquement annulés. Donc c'est ce qu'on appelle du spoofing. C'est très régulier sur les marchés crypto car ils sont relativement peu régulés. Il me semble même que c'est illégal. Il me semble vous pouvez même pas le faire sur Interactive Broker, etc. Je sais pas si c'est permis. En tout cas, c'est très regardé. Mais c'est clairement du spoofing. Vous voyez, dès qu'on s'y approche, boum, ça s'efface. Dès qu'on s'y approche, boum, ça s'efface. Ici, ça s'efface. Et si on vient potentiellement à perdre les 22 300 $, partez du principe que ceci va s'effacer. Mais les rouges ici ne s'effaceront probablement pas puisque c'est la quantité d'ordre qui fait potentiellement question d'aspiration vis-à-vis à ce cours. Et pour moi, c'est plutôt le Nord qui serait éventuellement choisi. Pas plus de choses à dire. On finit juste par rapport à la Banque centrale. Peuvent-elles faire faillite ? Vous le savez comme moi, elles ne peuvent pas faire faillite. Un État ne peut pas faire faillite. Il peut éventuellement perdre toute légitimité, toute autorité, se faire potentiellement renverser, mais un État ne pourra pas faire faillite au sens structural du terme. Et renseignez-vous de ce côté-là, c'est quelque chose un petit peu comme un drapeau rouge qu'on peut éventuellement tendre, mais une banque centrale ne fait pas faillite en réalité. Elles peuvent potentiellement se recapitaliser, elles peuvent faire plein de choses, elles ont beaucoup de mécanismes et d'outils à leur disposition pour potentiellement se renflouer, mais il est vrai que c'est le nombre de banques aujourd'hui nationales qui ont de plus en plus de mal à recourir, comment on dit ça, à subvenir à leur remboursement, etc., vis-à-vis des emprunts qu'ils ont fait, notamment à la Banque Centrale Européenne. Vous avez pas mal d'exemples qui commencent à tourner actuellement et qui continuent finalement à alimenter un narratif cataclysmique sur les prochaines années ou les prochaines semaines. Et je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Je dis juste, si vous jouez ce type de choses, n'ayez jamais raison trop tôt. N'ayez jamais raison trop tôt. Il y aura toujours un catalyseur, à l'image de 2008, pour potentiellement nous envoyer beaucoup plus bas que terre. Et actuellement, il n'y a pas ces catalyseurs. Actuellement, le sentiment reste baissier. Le sentiment reste extrêmement baissier depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Maintenant, on repasse sur du 20% au niveau du CAC 40. On est à 57% au niveau de Wall Street. Le S&P 500, il est revenu un petit peu bullish, me semble-t-il. Je ne sais pas, voilà, 54%. On reste sur un sentiment relativement baissier et on est en train tout simplement de grignoter tous ces vendeurs à découvert qui se sont positionnés allègrement depuis, sur les options notamment, depuis plusieurs mois maintenant, ou plusieurs semaines, ou plusieurs mois maintenant. On viendra bien évidemment les déloger, retourner le sentiment avant de potentiellement vouloir craquer le marché. La question qu'il faudra se poser, c'est la suivante. Est-ce que ces bottoms tiennent sur les 3500 points et sur Bitcoin, est-ce que ces 15 500 $ tiennent ? La question reste ouverte. Et c'est ça en réalité qu'il faudra potentiellement jouer. Dès lors, on regarde notre scénario, en tout cas je garde personnellement mon scénario jusqu'au bout, et je n'enlève rien potentiellement à la volatilité qui pourrait y avoir sur ce marché. Je pense que on tiendra probablement ces bottoms de marché, sauf news cataclysmique type Covid-19. Je vous rappelle que le Covid-19 a été une news catalysante dévastatrice par rapport à une inconnue, une incertitude sans précédent. Et la question est de savoir, est-ce que si on a des news type subprime, type défaut de dette, type tout ce que vous voulez, ou type enlisement ou accélération de la guerre, ou rentrée de la Chine en guerre, qui livrerait potentiellement des armes, là c'est le directeur de la CIA en est convaincu, etc. Est-ce qu'on tiendrait les précédents lots ? Si oui ou non cette news est mal prise par le marché, c'est toujours la même chose, c'est une question de comment on prend l'information. Est-ce que ces bottoms tiennent ou est-ce qu'ils cèdent ? Et à ce moment-là, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier et divisez vos actions. Ne pensons pas que ces bottoms soient faits. On ne connaît strictement pas l'avenir et suivez bien évidemment votre stratégie. J'attends toujours cette petite boîte de Pandore et c'est au moment où plus personne ne la verra que potentiellement on ira avec perte et fracas. Dès lors, si Bitcoin retourne aux 50 000 $, eh ben, j'aurai toujours des positions qui attendront ici. Elles s'éloigneront de plus en plus, mais j'attendrai bien évidemment l'achèvement d'un nouveau cycle haussier qui durera peut-être 3, 4 ou 5 ans avant de potentiellement redéfinir mes positions d'entrée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mes positions d'entrée, mes plus basses positions d'entrée sont à 9 900 $. Or, il y a 4 ans en arrière, mes plus basses positions d'entrée étaient plus près des 1 200 $.
Vous voyez ce que je veux dire? Vous imaginez qu'en 4 ans, j'ai multiplié par 10 ma position la plus basse d'entrée. Et c'est très probablement ce qui se passera dans 5 ans ou dans 4 ans, bien évidemment. Peut-être que la position la plus basse d'entrée que vous verrez, ce sera, moi, si ça vient à 30 000 $, c'est certain à 100% que je vends ma maison et que je vends ma voiture et que je casse mon PEL pour acheter du Bitcoin. Mais peut-être qu'on se posera cette question dans 5 ans. Pas plus de choses à dire. Je suis actuellement en congé, donc j'aurai des vidéos beaucoup plus courtes sur les rois du Bitcoin, mais plutôt en fin de journée, et il n'y aura pas de live vendredi, je finis juste sur les gagnants au niveau de Bybit, que je vous avais éventuellement annoncé samedi, et j'ai oublié de vous le présenter. Si vous reconnaissez votre UID, donc 53, 73, 64, 64, etc., vous gagnez 50 $ chacun. J'ai juste besoin d'une adresse TRC20, USDT TRC20 pour que je vous envoie 50 $. Passeport Bybit, c'est vis-à-vis de vos inscriptions du mois de février sur l'échangeur Bybit, toujours disponible, hein. Bien évidemment, le lien sera dans la description et tous les liens sont dans la description. Venez me voir directement sur le Discord des rois du marché et je vous enverrai vos 50 $ ou vos 50 USDT. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, de très bonnes informations sur le Discord. Je me plais de plus en plus à le lire. Vous avez beaucoup tous progressé et je suis très surpris en fait de la qualité aujourd'hui des écrits et je suis chaque jour un peu plus surpris de la qualité de vos rendus qui sont de plus en plus pertinents, de plus en plus travaillés, de plus en plus argumentés et je me plais réellement à les lire et j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi. Je suis très heureux de lire ce type de choses, d'avoir des débats et d'avoir parfois des contradictions vis-à-vis de ce qu'on peut voir, mais toujours avec bienveillance et avec pédagogie. Merci infiniment pour ça, je vous remercie vraiment à toute la communauté, et bien évidemment, nous sommes au début de rien, et j'espère qu'on continuera au moins pendant les 9 prochaines années maintenant, puisque la chaîne a 1 an. Ciao.